J'ai testé la publicité sur Etsy pendant 5 jours en mettant 5 $ par jour sur ma toute nouvelle boutique. Donc, j'ai réalisé 22 ventes, mais la question c'est est-ce que j'ai été rentable et est-ce que la publicité sur Etsy vaut le coup? Toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs, les créateurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire ce qui vous passionne vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Je t'invite vivement à t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos et aussi à lâcher un petit pouce bleu. Ça m'encourage énormément à publier toujours plus de vidéos de ce genre, toujours plus de contenu et de valeur gratuite. Alors déjà, premièrement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi je voulais faire de la publicité sur Etsy? Quels étaient mes objectifs à lancer des pubs sur Etsy? Alors premièrement, c'était de tester rapidement si mes produits se vendent ou pas, si mes produits intéressent ma cible. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, si vos produits ne se vendent pas via la pub, alors généralement, dans 90% des cas, ils ne se vendront pas sans la pub. Donc en fait, pour moi, c'était un gain de temps, un accélérateur pour détecter les produits winners, comme on les appelle, et ensuite pouvoir les améliorer. Donc, il faut savoir que grâce à la publicité Etsy, vous êtes mis en avant dans les premières pages dans les résultats de recherche. Donc, vous êtes très très visible. Donc, si lorsque vous êtes hyper visible, donc vous n'avez pas de vente, alors il faut se poser des questions. C'est pour ça que je dis que si vous ne vendez pas avec la pub, vous ne vendrez pas sans la pub. Ça paraît logique. Donc, c'est pour ça que je dis que la publicité Etsy, c'est un accélérateur, c'est un gain de temps pour confronter directement votre produit au marché. Est-ce que votre produit intéresse les gens ou pas? Vous gagnez du temps. Si ça n'intéresse pas, c'est soit qu'il faut l'améliorer, soit qu'il faut changer de produit. Tout simplement. Ensuite, le deuxième objectif à faire de la pub sur Etsy, c'est que je voulais récolter en fait des avis sur ma boutique pour l'algorithme et aussi pour mieux comprendre le besoin de ma cible. Alors, je me suis dit, moi dans ma tête, en faisant de la pub sur Etsy, tu vas forcément avoir des ventes et en récoltant des ventes, tu vas aussi avoir des avis clients. Et les avis clients, ça permet d'être mieux noté par l'algorithme et donc d'être mieux mis en avant. Également, d'avoir un meilleur taux de conversion. Enfin, c'était une hypothèse, hein. Je me suis dit que plus ton taux de conversion est bon, plus ma note de ma fiche produit sera bonne et plus même ensuite, en arrêtant la pub, je serai bien positionné dans les résultats de recherche pour les produits qui auront fonctionné. Ça, j'explique tout ça dans ma vidéo sur le SEO sur Etsy, donc dans laquelle où je te dis qu'il y a un score de qualité qui est attribué à chacune de vos fiches produits. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, elle s'affiche juste là. Et bien sûr, le troisième objectif, c'était de vendre et de faire des bénéfices. Puisque oui, l'objectif, c'est d'en vivre et d'en vivre correctement. Donc maintenant, on se retrouve directement sur mon écran pour analyser un peu les chiffres, les statistiques de la publicité que j'ai fait pendant 5 jours sur Etsy. Mais avant ça, si vous aussi vous voulez vous lancer dans la publicité sur Etsy, je vous conseille de laisser tourner les pubs pendant au moins minimum 3 jours sans rien toucher, avec minimum entre 3 à 5 $ de dépenses par jour. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, vous ne pourrez pas en tirer des conclusions suffisamment viables, puisque l'algorithme n'aura pas récolté assez de données et vous n'aurez pas eu assez de visites sur votre boutique pour en tirer des conclusions. Donc voilà, il faut que l'algorithme récolte de la donnée pour ensuite mettre les produits en face des bonnes personnes, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, laissez tourner la pub 3 jours sans rien toucher avec un budget de minimum entre 3 à 5 $ par jour. Donc maintenant, on va aller directement analyser mes statistiques de la publicité. Alors, donc on peut voir que j'ai fait 449 visites, donc 449 personnes sont venues sur ma boutique. J'ai fait 21 ventes
pour un taux de conversion de 4,7%, donc qui est plutôt pas mal. En général, ça tourne entre 2 à 3%, pour un revenu de 33,88 euros. Donc vous l'avez compris, les produits que je vends sur cette boutique-là, ce sont des produits qui sont pas chers. Donc je les vends entre 2 à 5 euros. Ce sont des produits digitaux, donc des produits numériques qui sont directement téléchargeables par l'acheteur. Donc ensuite, j'ai pu récolter 4 avis 5 étoiles sur ma boutique. Donc ça permet déjà d'avoir un certain, on va dire, d'acquérir une certaine confiance auprès des acheteurs, puisque quand vous allez sur une boutique et que vous voyez qu'il y a plusieurs avis 5 étoiles, bah, ça donne confiance, ça rassure. Donc pour cela, moi ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une vente, j'attendais 2 jours, j'envoyais un message à la personne, je la remerciais ou je le remerciais pour le produit qu'il m'avait acheté, toujours en l'appelant, en personnalisant le message, donc en l'appelant par son prénom, en lui disant merci pour tel produit que vous avez acheté. Et je lui disais que je serais ravi qu'il me laisse un commentaire sur la boutique, ça m'aide énormément à grandir, à améliorer mes produits, etc., etc. Donc attention, il ne faut pas donner de contrepartie, il ne faut pas demander donner une contrepartie, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire à quelqu'un si vous me laissez un avis sur la boutique, je vous donne 30% sur un prochain produit, c'est interdit par le règlement Etsy. Donc je vous conseille pas du tout de faire ça, mais juste voilà d'envoyer un message, merci monsieur ou madame Intel pour votre commande, avec un petit message, etc. pour lui demander qu'il laisse son avis sur la boutique. Donc voilà, grâce à ça, j'ai récolté 4 avis 5 étoiles. Donc au niveau de l'algorithme, c'est également un point positif puisque le score de qualité de ma boutique a augmenté et donc ça a fait que j'ai également gagné en visibilité sur tous les autres produits de ma boutique. Et ensuite, j'ai pu détecter un produit winner sur ma boutique, c'est-à-dire que vous voyez là sur les 21 ventes que j'ai réalisées, il y en a 19 qui sont sur un seul et même produit. Donc tous les autres, ils se sont presque ou pas du tout vendus. Donc j'avais à peu près 10 produits sur ma boutique. Et en fait, il y en a vraiment un qui a très bien fonctionné. Donc ça m'a permis de dire, ok, ce produit, il fonctionne, je vais l'améliorer, je sais qu'il se vend, je sais qu'il plaît à mes acheteurs. Donc celui-là, je le mets de côté, je l'améliore. Les autres, je les ai laissés sur ma boutique, je les ai un peu modifiés, etc. Mais je sais que si je reviens à faire de la pub plus tard, eux, je les mettrai pas en avant puisque eux ne se sont pas vendus, eux n'ont pas été rentables. En parlant de rentabilité, est-ce que j'étais rentable ou pas? La réponse c'est que non. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné non plus. Avec des produits si peu chers, c'est très difficile d'être rentable sur Etsy, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près 25 $ de dépenses pour, vous voyez, 33 € de revenus, mais avec les taxes, etc. En gros, j'ai pas été rentable. Donc voilà pour cette partie analyse. Alors, même si je n'ai pas été rentable, il y a des leçons à retenir de cette expérience et qui pourront vous aider et vous aussi vous faire gagner du temps. Alors, premièrement, je l'ai déjà dit, la publicité sur Etsy, ça permet de gagner du temps pour détecter vos produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, ça va vous permettre d'améliorer les produits qui fonctionnent et d'essayer de comprendre pourquoi les produits qui ne fonctionnent pas ne fonctionnent pas. Deuxièmement, ça m'a permis d'acquérir des avis positifs sur ma boutique et ça, franchement, ça n'a pas de prix parce que les avis 5 étoiles sur une boutique, ça vaut de l'or. Que ce soit aussi bien pour l'algorithme, mais aussi pour augmenter votre taux de conversion. Parce qu'une boutique qui a des avis 5 étoiles, ça donne énormément confiance à l'acheteur. Donc, il l'achète plus facilement sans hésiter. Ensuite, faut savoir que le produit winner que j'ai détecté, il reste à présent mieux positionné dans les moteurs de recherche d'Etsy. Donc, à présent, maintenant, je fais des ventes tous les jours sur ce produit winner parce qu'en fait, et sans la pub bien évidemment, parce qu'en fait, comme grâce à la pub, mon produit s'est très bien vendu et j'ai eu un très beau taux de conversion, maintenant, Etsy met naturellement mon produit en avant dans les moteurs de recherche Etsy
puisque tout simplement, il sait que c'est un produit qui se vend et il sait que c'est un produit qui plaît aux acheteurs puisque j'ai des avis 5 étoiles. Donc, ça permet aussi la publicité de détecter des produits winners et de booster vos produits même après en arrêtant la pub. Donc, franchement, sans la pub Etsy, j'aurais pas pu détecter ce produit winner et Etsy n'aurait pas mis en avant ce produit-là que je vends aujourd'hui tous les jours. Donc, sur le court terme, la publicité sur Etsy n'a pas été rentable pour moi, mais sur le long terme, au final, la publicité Etsy est rentable pour moi puisque je fais des ventes tous les jours sur ce produit winner-là que je détectais grâce à la publicité Etsy. Et ensuite, bien sûr, pour être rentable avec la publicité Etsy directement, il faut bien évidemment que vous proposiez des produits plus chers que 1 et 5 euros, entre 1 et 5 euros comme moi. Alors évidemment, je me doutais que j'allais pas être très rentable en vendant des produits si peu chers. Mais vous, si vous voulez être rentable directement grâce à la publicité Etsy sur le court terme, il va falloir bien évidemment mettre des produits un peu plus chers ou à laquelle aussi des produits où vous faites une bonne marge. Donc voilà, au final, j'ai pas été rentable sur ma publicité Etsy, mais ça m'a apporté beaucoup d'éléments positifs. Ensuite, une chose que je veux vous prévenir, auquel je ne savais pas, je me suis fait, j'ai été très surpris, surtout pour ceux qui vendent des produits digitaux. Il faut savoir qu'il y a une taxe supplémentaire pour les produits numériques sur Etsy. Donc en fait, c'est une taxe de 20% sur tous les frais de vente, y compris vos pubs. Alors, c'est-à-dire que on a déjà des taxes, beaucoup de taxes sur Etsy. Et en fait, il faut savoir que toutes les taxes qu'on a, donc les fiches produits, les frais de transaction, etc., donc ça, on les a. Et ensuite, donc sur la somme de toutes ces taxes, il y a une autre taxe qui taxe 20%. Cette taxe, donc c'est une taxe sur une taxe. Et elle taxe aussi les frais de publicité. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 25 $ de pub. Et ben, j'ai été taxé 20%. Enfin, la taxe en plus, c'est 20% sur les 25 $ de pub. Donc, j'ai payé 20% de 25 $ parce que j'ai mis la pub. Et j'ai également payé 20% de tous les frais de vente accumulés. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre calcul de rentabilité et aussi dans votre fixation des prix de vente. Donc voilà, je voulais vous prévenir, attention à ceux qui vendent des produits numériques si vous en êtes toujours pas aperçu ou à ceux qui veulent en vendre dans le futur. Attention à ces taxes qui pourraient faire très mal à votre rentabilité, donc bien la prendre en compte. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu éclairé sur la publicité sur Etsy. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour information, j'ai créé un guide du succès Etsy qui est gratuit et téléchargeable directement dans la barre de description. Donc c'est pour commencer une boutique Etsy sur des bases solides. J'ai également créé un groupe Facebook privé donc très récemment dans lequel je vais délivrer de la valeur bien sûr gratuite. Et également, où en fait, ça va être tout simplement un groupe d'entraide entre vendeurs Etsy en France. Donc, un groupe avec beaucoup de bienveillance. Donc, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.